À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Qui suis-je? Qui sommes-nous? À partir de « Croyez en la lumière, et vous deviendrez fils de lumière » et de l'épisode de la Transfiguration. Lancé par la fusée russe Pluton, l'Europe a mis avant-hier sur orbite, à 150 000 km de la Terre, un satellite d'observation qui verra 20 fois mieux que le plus puissant des télescopes actuellement en service. Ainsi pourrons-nous explorer les fameux trous noirs, ces condensés ahurissants où, par galaxies entières, les étoiles disparaissent comme avalées par des maelstroms géants. Apprendre quels sont les métaux qui composent les supernovas, approfondir notre savoir, faire progresser la recherche fondamentale, permettre d'aller au cœur de la matière, rapprocher, s'il était possible, les limites de l'infini. Illusion qui pourrait conforter ceux qui, n'appréciant les choses que sous l'angle quantitatif, penseraient ainsi acquérir une meilleure connaissance de Dieu. Cherchez l'erreur. Ayant encore en tête ce lancement, tandis que je m'apprête cette nuit à veiller 1 heure, selon ce que nous a recommandé Jésus, en m'efforçant de me rendre présent à moi-même pour faire silence et ensuite à chasser les 1000 idées qui se poursuivent dans ma tête, surgit une certitude qui tout à coup imprègne toutes les fibres de mon être. La vie est la valeur première. Certitude soudaine et d'une intensité telle que je me dis qu'il me faut fermement la garder à l'esprit parce que je viens de toucher à l'essentiel. La vie, la mienne d'abord, laquelle n'existe et n'a de sens que par ceux qui m'entourent. D'où me saute aux yeux que le 2e commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » veut réellement dire la même chose que le premier « Tu adoreras ton Dieu et lui seul » et me ramène de l'infini à mon corps dont je prends tout à coup conscience de la présence concrète, alors que j'ai plutôt tendance à l'oublier comme il est naturel quand on est en bonne santé. Me faisant saisir que Dieu n'est pas au-delà des trous noirs à valeur de galaxies, mais en moi et dans les autres, à commencer par ceux qui me sont les plus proches. M'entraînant même à me demander si eux et moi ne sommes pas partie de Dieu, enfants de Dieu, fils de lumière, disait aussi Jésus. Vous êtes des dieux, dit-il ailleurs, reprenant une parole du Premier Testament. Ce qui me fait revenir à la Transfiguration, à ce jour où Jésus, ayant discerné qu'il est l'heure pour Pierre, Jacques et Jean de s'élever encore plus haut, les prend à part et les conduit à l'écart sur une haute montagne, où d'un coup, les ouvrant au surnaturel, il les fait pénétrer en vérité. Sur une haute montagne. Ainsi s'exprime l'évangéliste Marc pour souligner l'élévation spirituelle de cette expérience. Mais comme l'image traduit encore trop imparfaitement ce que Pierre, Jacques et Jean ont dû ressentir, comment ils ont dû être bouleversés, il la renforce en précisant qu'ils ont vu Jésus, Élie et Moïse resplendissant d'une lumière telle qu'aucun foulon ne peut donner semblable blancheur, et qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur. Frayeur n'étant bien entendu encore pas non plus le mot qui convient, mais comment relater ce genre d'expérience spirituelle hors du commun dont Jésus parlait comme s'il arrivait d'un pays qui se serait appelé la vérité. Pour conforter ce propos, se rappeler que, hormis le mont Hermon, qui culmine à 2814 mètres, il n'existe, pour ainsi dire, que des collines en Palestine. Éblouissement spirituel incommunicable que Marc décrit sous la forme d'une nuée, d'où Dieu lui-même parle à ceux qui vivent dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre, rangeraient les mystiques, la vallée de l'ombre étant le monde d'ici-bas dont les choses de la terre bloquent l'horizon, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Aussi, quand ils reviennent à eux, quand ils redescendent sur terre, quand ils reprennent leurs esprits, les prophètes Élie et Moïse ont disparu, écrit Marc. Le moment d'illumination est passé. Il est même tellement passé que, lorsque Jésus leur demande de ne pas raconter ce qu'ils viennent de vivre, tant que le Fils de l'homme ne sera pas ressuscité des morts, ils se demandent entre eux, qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter des morts?
À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.